j'espère que tout le monde va bien. On continue avec les guidances astrologiques du mois de novembre 2024. Des guidances qui, je vous le rappelle, sont générales, donc bien évidemment qui ne pourront pas parler à tout le monde. Vous prenez en compte que les messages qui résonnent en vous et ceux en pleine conscience, ok? N'hésitez pas à aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. N'hésitez pas également à aller visionner, si ce n'est pas encore fait, les guidances astrologiques du mois d'octobre, puisque on est à peine à la moitié, un petit peu plus la moitié du mois. Donc voilà, ça vous permettra d'avoir peut-être un fil à suivre et d'avoir de plus amples informations. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Et je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais donc par rapport à ces guidances de novembre, n'hésitez pas à aller voir les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant et signe lunaire. Ok, il me semble que je l'ai déjà dit, mais bon, c'est pas grave. Alors, les signes sont ici. J'ai brassé les cartes dès le premier signe. Je l'ai posé, je n'y touche plus et je prends au fur et à mesure. Ok? Donc, on va regarder ici pour le signe du Verseau. Donc, si vous êtes Verseau en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Donc, amis Verseau, on va aller voir tout d'abord au niveau général ce qui va se passer au niveau de vos énergies, de votre état d'esprit, de vos projets, qu'ils soient perso, que ce soit un projet sentimental, professionnel, peut-être aussi le matériel et financier, si ça ressort, hein. On verra bien. Ah, on a la méchanceté, les Verseaux. On a la maladie. Ouh. Là, on est entouré ici de personnes pas très bienveillantes. Ok, des personnes qui peuvent avoir des intentions pour vous nuire, pour vous porter préjudice ou pour vous stresser. Alors attention que ça peut créer chez vous un certain mal-être, avec la carte de la maladie. Ça peut vous amener à douter de vous. Ça peut vous ralentir dans vos projets, dans ce que vous avez envie de mettre en place. Et on a l'eau. Ouais, ça va vous toucher. Hein. Ok, ça va vous toucher émotionnellement parlant, là. Hein, vraiment, les Verseaux. Hein. Ça va vous prendre un petit peu la tête, là. Hein. Ça va vous prendre un petit peu la tête, là, ces personnes qui sont méchantes, comme ça, peut-être juste par pure jalousie aussi. Hein. Il se peut également qu'il y ait des personnes qui agissent comme ça, histoire de vous manipuler un petit peu. Alors peut-être si quelqu'un veut votre attention, veut que vous lui accordiez un petit peu plus de temps, risque de vous le reprocher, de vous faire culpabiliser ici, hein, parce que avec la carte de la méchanceté, on est un peu dans la manipulation, ok? Donc, il se peut que certaines personnes vous fassent vraiment la remarque et vous fassent vraiment culpabiliser, hein, ok? Alors attention, ok, que ça ne vous freine pas trop non plus, ok. Alors le problème les Verseaux, c'est que pour certains Verseaux, ici avec la carte de l'eau, on a beaucoup d'empathie. Donc on se laisse un petit peu, entre guillemets, manipuler. Hein. On ne voit pas clair par rapport au comportement de ces personnes-là. Mais voilà, c'est des personnes qui vont clairement ici créer un petit peu une sensation d'instabilité. Alors au niveau plus émotionnel, hein, je pense, qu'autre chose. On a la lune, hein. Alors la lune c'est ça aussi, bon alors on a un cycle de 28 jours ici, mais la lune c'est également écouter votre intuition, comme je vous disais pour certains Verseaux, vous ne voyez peut-être pas clair dans le jeu de ces personnes-là. Ces personnes-là agissent comme ça parce qu'elles cherchent à vous manipuler. Vous n'y voyez rien parce que vous avez peut-être déjà de l'affection pour ces personnes-là ou tout simplement vous êtes de nature gentille et très empathique. Et voilà, ça c'est ce qui peut un petit peu vous mettre à mal. Mais la carte de la lune vous demande d'écouter votre intuition. Ok, si on a des doutes par rapport à certaines personnes, comme on dit, quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. On a la voiture. On a l'acquisition d'un bien, ici peut-être pour certains Verseaux.
La voiture, c'est également tout simplement le fait de se déplacer, de bouger. Donc vous allez peut-être aussi être beaucoup accaparé par une ou plusieurs personnes qui vont vous demander beaucoup de temps, beaucoup d'attention et bah, vous, ça va vous mettre mal parce que vous allez voir que cette personne-là, elle est mal. Ça va vous freiner peut-être aussi dans vos projets, dans ce que vous avez à faire parce que vous allez accorder plus de temps et d'importance à cette personne-là et voilà, ça peut vous amener à être un petit peu inactif par rapport à vos projets à vous, OK? Il se peut qu'il y ait des tensions au travail pour certains et certaines, hein, peut-être tout simplement ici qu'on essaye de vous accabler, de vous accuser de certaines choses, de vous reprocher certaines choses, juste pour vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues, hein. OK, bon, ça va, on a quand même on retrouve l'eau encore, hein, on a 2 fois l'eau, hein. Donc vraiment au niveau émotionnel, ça va vous toucher, OK? Ça va vraiment vous toucher, donc il va falloir aussi vous protéger, les Verseaux. Sur l'eau, on a la carte du moulin aussi, hein. Le moulin aussi, c'est le moulin, hein, qui tourne sur lui-même. Donc, clairement, le comportement de ces personnes-là et le fait que vous vous laissiez prendre un petit peu à ce jeu, parce que, encore une fois, il y a ce côté gentil, il y a ce côté bienveillant et empathique chez vous, vous amène peut-être aussi à stagner, vous, hein, dans votre vie perso, dans votre travail, dans vos projets aussi, hein. On a quand même l'abondance. Alors l'abondance, c'est l'argent. Alors on va peut-être, oui, pour certains versos, on a peut-être un... Alors là, il y a une voiture, mais on a peut-être prévu de faire un achat ici. Alors un achat que peut-être une personne va essayer de vous dissuader de faire. Ok. Alors c'est par pure jalousie, hein, ok, c'est par pure jalousie. Donc si vous avez envie de le faire, voilà. On a l'eau ici qui parle de votre intuition, on a la lune ici qui parle de votre intuition. Donc faites aussi ce que vous avez envie de faire, les Verseaux, d'accord? Mais oui, émotionnellement, ça va être un petit peu compliqué à gérer pour vous là, hein. Ouais. Euh, L'eau ici avec le moulin aussi, hein, vous voyez, le ciel il est noir, hein, donc c'est la tempête un petit peu qui arrive. Donc bah, la tempête par rapport au comportement de ces personnes-là, hein, donc vraiment ne vous laissez pas embobiner dans le truc, hein. Il y a vos émotions, vos perceptions ici qui risquent de vous submerger un petit peu, hein. Il y a le doute ici. Vous allez douter de peut-être de vos capacités. Vous allez douter peut-être par rapport à la mise en place d'un projet. Vous allez peut-être douter de vos compétences parce qu'on vous met à mal ici, hein. On a les mésanges. Donc les mésanges, alors c'est déjà le fait de discuter de tout ça, ok? Notamment par rapport à vos émotions ici, ok? Donc vous devez en parler. Ne gardez pas vos émotions pour vous. Les mésanges, c'est également les mésanges. Vous savez, c'est ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure. On a des personnes ici euh, qui sont peut-être jalouses parce que voilà, vous prenez du temps pour certaines choses et puis du coup vous leur accordez moins de temps, vous faites un petit peu moins attention à elles et les mésanges c'est ça, hein. Alors c'est pas vraiment la communication là les mésanges ici, c'est plus des vous voyez ici, hein, c'est des oiseaux qui piaillent. Donc, ouais, il y a peut-être des petits ragots, on va parler sur vous, pour essayer de vous déstabiliser, clairement, hein. Alors, la voiture peut également parler de distance, ok? Donc, bah, prenez peut-être de la distance avec ces personnes-là, hein, ok? Avec cet environnement, hein. Il y a des déplacements à faire aussi, alors peut-être au niveau pro, peut-être en lien avec ces personnes-là, peut-être par rapport à des démarches, hein, quelconques que vous avez à faire. C'est peut-être quelqu'un qui habite au loin aussi, hein, et qui vous reproche peut-être de ne pas faire assez attention à lui ou à elle, de trop vous focaliser sur vos projets. D'où cette notion, comme je vous disais, d'essayer de vous faire culpabiliser, hein. C'est pas cool, hein, c'est pas cool, hein. On a la carte de la Terre ici, la carte de la Terre qui vous dit restez ancré surtout, hein, d'accord? La Terre, c'est ça, c'est le fait de se renfermer aussi peut-être un petit peu sur soi, hein. C'est ce que je vous disais là, les Verseaux. J'ai vraiment l'impression que cette ou ces personnes-là vont vraiment vous amener à douter, à ne plus être sûr, peut-être, de se lancer dans ce projet, d'aller dans cette nouvelle voie professionnelle, de se lancer dans cette relation. Une personne aussi qui va peut-être tout simplement vous faire douter de vous-même,
hein. Donc, il y a peut-être ici un petit peu une perte de confiance en soi. Alors, la carte de la Terre parle aussi d'hibernation. Donc, le fait qu'on va se replier un peu sur soi, mais que vous devez aussi, vous voyez, hein, ce petit loir ici, il est autour de ses brindilles, et puis voilà, il est recroquevillé sur lui-même, et un petit peu comme s'il se créait sa petite bulle de protection. Donc, protégez-vous aussi du comportement de ces personnes-là, d'accord? On a quand même l'abondance, donc l'abondance qui parle quand même de choses assez positives, hein. En plus, on a le plus en haut ici, donc il y a quand même des opportunités qui se présentent. Il y a possiblement ici une rentrée d'argent, peut-être pour certains versos, d'accord. Alors, justement aussi, attention, hein, s'il y a une rentrée d'argent, attention, hein, il se peut que certaines personnes en jouent, hein, et puis que vous vous laissiez un petit peu dépasser par tout ça. Donc, faites attention aussi si on vous demande de l'argent, hein. Ne vous laissez pas euh, attraper à cause de vos émotions, hein. On va voir au niveau relationnel sentimental. Donc, ouais, un mois un petit peu compliqué au niveau émotionnel. Vous risquez d'être un petit peu déboussolé, hein, sur ce mois. Mais l'eau, c'est ça aussi, hein, c'est cette notion de tempête. Il y a une tempête qui arrive, mais ouais, une fois que la tempête elle sera passée, hein, les choses iront mieux. On a la terre ici, on a la voiture, on a peut-être prévu aussi pour certains versos de partir aussi, s'isoler un petit peu, hein, par rapport à tout ça, hein. Et puis de s'accorder un moment, mais vraiment tout seul, hein. Voilà, on a besoin de rassembler ses idées, ses pensées. Eh oui, regardez, il y a quelqu'un ici qui vous dit qu'il a besoin de vous, hein. Donc, il y a, moi, je pense ici, pour vous, les Verseaux, il y a quelqu'un sur ce mois de novembre qui va vous demander beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps et d'attention. Euh, on vous le dit ici quand même, concentrez-vous sur vous. Vous ne devez pas vous oublier. Quand bien même vous êtes dans cette bienveillance et dans cette empathie, on le voit ici, vous risquez de vous laisser un petit peu submerger par les émotions. Et vous allez peut-être avoir tendance à vous replier sur vous-même et à vous oublier un petit peu. D'accord? Alors, on est ici dans le relationnel sentimental. Alors oui, il y a quelqu'un qui a besoin de vous, mais vous ne devez pas pour autant vous oublier. D'accord? Vous devez aussi penser à vous. Oh, on a la colère et on a la distance. Ouais, je pense qu'au niveau relationnel, voire même sentimental, les Verseaux, ça va être compliqué, hein. Alors, c'est pour ça aussi qu'on est beaucoup dans les émotions, hein. On est dans quelque chose qui vous touche, hein. Il y a, à un moment, comme je vous le disais, à un moment donné, ici, vous créez un petit peu cette bulle de protection. Pour certains Verseaux, à un moment donné, vous risquez un petit peu d'exploser ici, hein. Le comportement de cette personne-là va, à un moment donné, vous dépasser, va vous mettre un petit peu hors de vous, et vous allez déjà lui faire comprendre, et vous allez décider de prendre de la distance, hein. En tout cas, on vous dit de prendre de la distance avec ces personnes-là, hein, qui sont peut-être, on peut parler de personnes extrêmement possessives, de personnes extrêmement jalouses, qui vous empêchent, bah, vous, de faire votre petit bonhomme de chemin, hein. Ouais, il y a quelqu'un qui est un petit peu nombriliste ici, hein, et puis qui, voilà, qui comprend pas que bah, vous aussi, hein, vous avez une vie, vous avez des choses à faire, à vivre, et donc on vous le dit clairement ici, prenez de la distance, hein. Prenez de la distance également ici avec ces personnes qui sont dans cette colère, hein, qui sont dans ce comportement, qui sont dans cette méchanceté, dans le fait d'essayer de vous freiner, de vous porter préjudice, qui essayent de vous accuser de choses que vous n'avez pas spécialement faites, mais juste pour vous faire culpabiliser, hein. On vous demande ici de vous éloigner de toutes ces personnes qui sont dans ces énergies-là, hein. Alors, ça peut être un ou une partenaire, hein, comme je le disais, peut-être qui est extrêmement possessif, possessive, jaloux ou jalouse. Ça peut être un membre de la famille, ça peut être un ami, hein. Alors oui, ça va être compliqué pour vous parce que bah, émotionnellement, voilà, il y a un attachement avec cette personne-là. Oh, on a une relation de flamme jumelle. Ok, donc je comprends mieux. Pour certains Verseaux, c'est ça. Alors, la flamme jumelle, hein, c'est une relation toujours extrêmement compliquée, hein, parce qu'on en passe par des phases douloureuses. Euh, cette notion où, voilà, ça réveille certaines blessures, mais ça permet de prendre conscience de certaines choses. Ok,
Regardez, on a la relation matérielle. Là, on est vraiment, pour certains versos, alors ça ne parlera pas à tout le monde, hein, parce que là, que ce soit au niveau général ou mais je pense qu'en fait, ça découle de quelque chose de relationnel, sentimental, et du coup, ça a un impact sur tout le reste. On a clairement ici une personne qui, avec la relation matérielle, on a une personne qui agit uniquement, et je dis bien uniquement, dans son propre intérêt. C'est elle, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui se regarde constamment le nombril, c'est quelqu'un qui a besoin de vous avoir tout le temps, qui est très jaloux, qui est très possessif, et du coup, on est dans une relation où il n'y a pas vraiment de sentiment, quoi, hein, parce qu'il y a plus une sensation ici de mal-être, hein. Je ne sais plus combien j'en avais pris pour 2, 4, 6. Je crois qu'ils m'en font encore 2. Ah, on a la rancœur et on a le compromis. Donc, oui, oui, là, il y a quelqu'un qui vous en veut, hein. Peut-être aussi que vous, à un moment donné, vous allez en vouloir à cette personne-là, hein. Donc, le compromis, hein, il est là pour vous dire, voilà, il va falloir à un moment donné, bah, alors déjà, en passer par la discussion, hein. Forcément, qui dit compromis dit discussion. Mais il y a clairement ici, dans une relation, qu'elle soit amicale, qu'elle soit familiale, qu'elle soit sentimentale, il y a clairement ici des difficultés dans la communication. Il y a des difficultés également dans cet équilibre au niveau des compromis. Je vous disais ici qu'il y a une personne, alors c'est peut-être un ou une partenaire, comme je vous le dis, quelqu'un de la famille, un ami, qui n'a pas du tout la notion de ce que c'est qu'un compromis, hein. Parce que à ce niveau-là, c'est pas du tout équilibré, hein. Vous donnez tout, vous faites tout, vous donnez de votre temps, vous donnez de votre énergie, vous êtes très patient, vous êtes très empathique, mais cette personne-là, derrière, elle fait aucun effort, hein. Il y a peut-être ici également, pour certains versos, des conflits liés au passé qui ne sont pas résolus et qui empêchent clairement de trouver un équilibre au niveau de la vie relationnelle sentimentale. Il y a clairement ici, pour moi, des tensions qui vont aller en montant, hein. Pourquoi? Parce que dans cette relation, quelle que soit sa nature, il y a clairement un manque de respect de l'autre côté. À partir du moment où cette personne ne pense qu'à elle, à partir du moment où cette personne vous fait des reproches, à partir du moment où elle essaye de vous faire culpabiliser, donc à partir du moment où elle essaye de vous manipuler, c'est qu'elle n'a pas de respect pour vous. Donc là, clairement, le compromis vous dit aussi, hein, qu'il va être plus que primordial pour vous, les Verseaux, de prendre des mesures nécessaires pour rétablir l'équilibre, la communication dans la relation ou dans n'importe quelle relation en général. Il va falloir exprimer clairement ce que vous ressentez, vos besoins, vos envies. Ok? Il va falloir, oui, écouter, mais il va falloir aussi que le ou la partenaire ou que cette personne-là vous écoute en retour. À un moment donné, pour certains versos, surtout si on est face à cette personne, hein, qui clairement ici, pour moi, ne pense qu'à elle, il va peut-être falloir tout simplement ici réévaluer la relation pour préserver votre bien-être émotionnel. Ok? Donc là, il faut se détacher de tout ça, hein, parce que vous êtes clairement freiné ici, on le voit, hein. Regardez, je ne cherche pas la même chose que toi. On a clairement quelqu'un ici qui n'est pas du tout dans la... Vous avez une relation ici, certains versos ont une relation qui n'est pas, mais alors pas du tout équilibrée. Ok? Il y en a un qui donne tout et il y en a un qui fait rien, qui veut tout, qui veut... on n'est plus du tout ou pas du tout sur la même longueur d'onde, hein. Clairement, hein, clairement, que ce soit une relation sentimentale, amicale, peu importe. Mais on est en décalage constant, ok? On a l'âme sœur. Alors, regardez, et voilà, on a l'emprise émotionnelle, ok? Je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Donc là, clairement, les Verseaux, il faut vous préserver, ok? Il faut vous préserver. Il va falloir ici rééquilibrer les choses, oser dire également ce que vous avez à dire, hein, ne pas non plus vous laisser submerger par tout ça, parce que il se peut également que... alors, on est aussi dans le comportement vis-à-vis de cette personne-là, hein, qui est très possessive, qui est très jalouse, qui vous demande beaucoup de choses, mais qui, de son côté, n'en fait rien. Peut-être aussi qu'on est dans une personne qui est un petit peu obsédée par vous.
Parce que cette personne-là, moi ici, la carte de l'âme sœur, c'est pas que vous allez rencontrer votre âme sœur, hein, c'est que cette personne-là est persuadée que vous lui appartenez, que vous êtes fait ou faites pour lui ou pour elle. C'est pas le cas du tout. On vous le dit ici. Ok? On est vraiment dans une relation totalement déséquilibrée et qui vous empêche, vous, de vivre quelque chose de beau au niveau relationnel sentimental. Vous voyez, on a l'emprise émotionnelle. Et comme je vous le disais tout à l'heure, cette personne-là va chercher à vous faire culpabiliser. Alors clairement ici, pour certains et certaines Verseaux, on est peut-être dans une relation avec un ou une pervers narcissique. On peut avoir affaire à un ou une pervers narcissique, que ce soit dans une relation sentimentale, que ce soit amicale ou que ce soit familiale. Mais là, il va falloir sortir clairement ici de cette emprise, hein. Je vais la recouvrir. Oui, il y a quelqu'un qui joue de vous, qui se joue de vous, parce que cette personne-là, elle sait que vous êtes gentil, elle sait que vous êtes bienveillante, elle sait que vous souciez du bien-être des autres, et elle joue de ça en fait. Elle se sert de ça. Et c'est pour ça que vous êtes extrêmement perturbé et extrêmement instable au niveau émotionnel, hein, sur ce mois de novembre, hein. Bon, désolé du bruit, c'est le chat qui fait des bêtises et qui a fait tomber quelque chose. Donc oui, vous voyez, on a la communication. On vous le disait déjà ici avec le compromis, hein. À un moment donné, il va falloir avoir une discussion claire et nette avec cette personne-là pour mettre les choses au point. Ok? Donc voilà pour vous les Verseaux. Donc un mois un petit peu... comment dire, bouleversant au niveau émotionnel, hein, parce qu'on va venir vraiment vous titiller ici, hein. On termine avec le message des cartes de la manifestation. Je vais prendre celle-ci. Le monde a soif de ton bonheur. Une existence imprégnée de souffrance ou de malheur, sans possibilité de réaliser tes aspirations les plus profondes, ne nourrit pas l'âme du monde. Ça me donne des frissons. Je vous l'ai dit ici, hein. On vous empêche clairement de vivre votre vie, d'avancer, d'évoluer. Alors que ton bonheur, ton abondance et ton engagement à vivre pleinement illuminent le monde entier. Là, voilà. Vous aurez compris. Donc, voilà pour vous les Verseaux. Cette guidance, c'est terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, les Verseaux, je vous souhaite de passer un très joli mois de novembre. Surtout, surtout, c'est important les Verseaux, prenez bien soin de vous. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.